c'est Marie, la guide, et on va parler des 7 saisons de la série télé Section de recherche qui ont été tournées à Bordeaux. Non, là je plaisante. En revanche, je vais te parler de l'opération Frankton, l'une des opérations les plus dingues qui ait été menée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a débuté un 7 décembre. L'opération Frankton se déroule dans un contexte particulier. On est toute fin 1942. Churchill s'inquiète de la multiplication des forceurs de blocus allemands qui utilisent le port de Bordeaux, alors occupé, comme base stratégique avec un accès à l'Atlantique. Ces bateaux étaient nécessaires à l'industrie de guerre allemande. Ces navires assuraient la liaison entre l'Europe occupée et le Japon. À l'aller, ils amenaient des modèles d'engins de combat allemands pour l'amélioration du matériel japonais et ils revenaient avec des matières premières dont l'industrie allemande manquait cruellement. Compte tenu de la présence de populations civiles, il était exclu de bombarder Bordeaux. Mountbatten, le chef des opérations combinées dans l'armée britannique, part sur l'idée d'une mission commando. Un commando secret qui serait composé de 6 kayaks pour une attaque par voie d'eau placée sous le commandement du major Hassler. Le 7 décembre 1942, seulement 5 kayaks sont mis à l'eau au large de Montalivet par le sous-marin HMS Tuna. On ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais après 5 nuits à pagayer sur l'estuaire de la Gironde, en se cachant le jour, seulement 2 kayaks vont approcher le port de Bordeaux. L'un reste sur Bassins, quelques kilomètres en aval de Bordeaux, et l'autre parvient jusqu'au quai de Bordeaux. Ils vont poser des mines magnétiques sous la ligne de flottaison des bateaux allemands qui sont amarrés le long des quais. L'idée, c'était qu'une fois l'opération de sabotage accomplie, les hommes se replieraient à pied par l'intérieur des terres en zone occupée pour être exfiltrés par des réseaux de la résistance. Des 10 hommes au départ, seulement le major Hassler et le caporal Sparks vont en réchapper. Les explosions commencent le 12 décembre 1942 à 7 h du matin. 5 navires allemands sont endommagés sur Bordeaux et Bassins. Alors, l'effet militaire est limité, mais il va avoir un impact psychologique très important sur l'occupant. Les héros de l'opération Cockle-Shell Heroes sont souvent célébrés dans différentes reconstitutions. Il y a eu un film et un livre basés sur les mémoires de Hassler. Vous pouvez aussi lire l'interview des petits-enfants des membres du commando par Invisible Bordeaux. Je vous mettrai le lien dans la description. Le long de l'estuaire de la Gironde, on trouve une stèle hommage au Verdon, à l'extrémité nord du Médoc. On en trouve une autre à Saint-Georges-de-Didonne, juste derrière moi, et encore une plaque commémorative posée devant le hangar 14 à Bordeaux. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour l'ouverture de la case numéro 8.